Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Et donc dans cette cinquième partie de ma cartothèque. Donc là on passe à ma deuxième étagère. Hein, donc voilà. Donc on y va tout de suite sans plus tarder. Je suis désolée si vous entendez mon sèche-linge, mais j'ai pas le choix. Là ça y est, j'ai récupéré mon électricité à moi. Donc depuis ce matin. Donc on est lundi là. Parce que ce week-end il y a eu des problèmes pour passer le câble. Voilà, mais c'est pas grave. Donc je récupère depuis ce matin, donc je profite pour faire mes machines, mes séchages, tout ce que je n'ai pas pu faire pendant X temps. Hein. Voilà, bref, on avance. Donc je vous présente les 10 oracles ou tarots qui suivent. Donc on va commencer avec l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Voilà, donc il est au prix de 24,90 et chez Contredire. Donc là, vous avez le livret avec des méthodes de tirage, des astuces. Par exemple, là pour une carte tension et dispute, donc vous avez le message de la carte. Et des fois, vous avez comment alléger le poids, par exemple, de cette blessure de l'âme. Voilà. Vous avez des fois des associations. Et à la fin, voilà, c'est ça. Donc là, c'est les cartes de libération. Voilà, par exemple, la première carte. Hein, les nouvelles, communiquer, écrire pour s'exprimer. Voilà, c'est les activités de libération que vous pouvez faire si vous tirez ces cartes-là. Voilà. Donc, il arrive dans un pochon en... je sais pas, du satin. Je sais non, je sais pas. Bref, en polyester. Hein, je pense que c'est ça. Donc, le dos est comme ceci. Vous avez des tranches holographiques. J'espère que ça se voit. Ouais. Oui, ça se voit là, comme ça. Et voilà le style d'illustration. Donc, il est très connu. Kevin Piragno, c'est celui qui a fait l'oracle des fées des lutins. Et c'était quoi l'autre? Connexion avec mon âme. Si je dis des bêtises, je m'en excuse d'avance. Hein. Moi, je l'ai connu il y a longtemps. C'était Atelier des lutins, je crois, son compte, il me semble. Avant de créer des jeux, oui, il avait posté sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Voilà. Donc, j'aime bien. Il répond bien. J'ai fait quelques tirages avec cet été. Et j'avais bien aimé. Franchement. Alors, c'est pareil, celui-là, je trouve qu'il n'a pas de saison. On peut l'utiliser un peu à n'importe quel moment. Et j'aime bien... les descriptions sont assez succinctes, mais ça va droit à l'essentiel, donc c'est très bien. Et je trouve que les activités de libération sont très bien aussi. Voilà. Donc, hop. Ensuite, Field Guide to Garden Dragons de Stanley Morrison et Arwen Lynch. Donc, vous avez un livret en anglais que je n'ai pas encore traduit. Donc, en fait, c'est des petits dragons associés à des plantes. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc les illustrations sont en noir et blanc dans le texte. Alors, j'ai entendu ce matin Rose Divine Cartomancie qui disait que elle préférait payer 2-3 € de plus quitte à avoir des illustrations en couleur. Moi, non, je me dis 2-3 € de moins, c'est 2-3 € de moins sur chaque jeu, bah, ça permet d'en acheter un autre. Donc, au bout d'un moment. Mais voilà, mais c'est mon avis perso. Honnêtement, moi, les illustrations couleur ou pas couleur à l'intérieur du livret, en général, ça me gêne pas. Sauf si ça donne un plus, genre le Tarot des mondes oniriques là, de Stéphanie puis Moonlo. Comme en fait les illustrations en petit, vraiment, on ne voit pas tous les détails. Là, pour le coup, qu'elles soient en plus grand, en couleur dans le livret, ouais, ça c'est bien. Mais il y a les 3 quarts du temps, ça me dérange pas. Donc, le dos comme ceci. Et voilà le style de carte. J'adore, ils sont trop trop beaux. Donc en fait, ça c'est le dragon avocat. Voilà, patience. Le dragon banane. Le dragon mûr. Ouais, je crois que c'est ça.
Blueberry, c'est pas le cassis? Je ne sais plus. Le dragon brocoli. Je sais plus c'est quoi ça. Je ne sais plus. Bref. Le dragon carotte. Le dragon céleri. Enfin, j'aime bien. Je trouve que les illustrations sont très mignonnes. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai plus tendance, j'avoue, à l'utiliser au moment du printemps. Printemps-été. Je trouve que les... Bon, après, en même temps, les légumes, tout ça, ça pousse généralement... Et les fruits, bah, plus à la belle saison. Hein. Donc, du coup, ça m'incite plus à le sortir. Puis, les couleurs sont, pour moi, plus... Ouais, plus gaies, donc plus printanières. Donc en fait il est chez US Game System et bah, je ne peux pas vous dire le prix, je ne me rappelle absolument pas de... Il est de 2019. Mais je me rappelle absolument pas combien je l'ai payé. Donc voilà, alors, je l'ai acheté sur le grand A, mais je me rappelle pas le prix. Mais bon, je pense que ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros, hein, je pense. Ensuite, Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Mabon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et sur celui-ci, c'est Tijana Lukovic qui a fait les illustrations. Donc, la boîte est comme ceci. Sur celui-ci, les tranches sont neutres. Dans l'oracle de Sawin et de comment ça s'appelle? Ah, là, Beltane. Ils ont des tranches, voilà, tranches colorées, mais là, non. Donc, le dos est comme ceci. Et vous avez les cartes. Donc, j'aime beaucoup ces cartes-là. Alors après, moi, les illustrations des autres, parce qu'il y en a plein qui préfèrent celui-là au niveau des illustrations. Moi, les autres ne me dérangent pas non plus. Donc, en fait, je me rends compte qu'en fait, je suis pas très difficile, en fait. C'est mon caractère qui est comme ça. J'ai tendance à m'accorder avec les choses. Je prends les choses comme elles viennent. Mais je vois, donc vous avez en fait la carte, la canneberge, le numéro, et vous avez un petit message. Donc là, la canneberge, c'est « Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera ». Voilà. Donc en fait, je le trouve extrêmement pertinent aussi. Il a une belle énergie, ce jeu. Vraiment. Et je l'ai beaucoup utilisé là au mois de septembre. Et en fait le livret, donc vous avez bon après l'introduction, le tirage de Mabon, tirage à 2 cartes, à 3 cartes, de la croix celtique, des feuilles mortes, de la mélasse, du crépuscule. Alors j'en ai fait plusieurs hein, de celui-ci, tirage de l'érable, des baies de sureau. Et en fait, pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur, les mots-clés, le petit message qui est repris sur la carte, la description et l'explication de la carte. Et en fait, vous avez des fois des petits exercices à faire. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Et voilà. Bref. Je vais pas y passer 2 ans sur chaque jeu parce que sinon demain on y est encore. Hein. J'en suis qu'à 3 jeux et je suis à 9 minutes. Tout va bien. Ensuite, le Tarot for the Great Outdoors de J.Q. Gordon et Charis Steber. Donc là, vous êtes chez Skipstone, c'est ça. Et je peux pas vous dire le prix qu'il a coûté puisque... Alors, 21,95 $. Voilà. Déjà, c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein, on me l'a offert. Merci Sophie. Et pour le coup, je l'aime beaucoup, forcément. Les cartes sont très souples, mais se tiennent très bien. Parce que je l'ai quand même pas mal brassé. Et donc là, vous avez des mots-clés. Le tirage de la croix celtique. Donc c'est un exemple de tirage. Le livret. Avec des exemples de tirage aussi, comment utiliser les cartes,
Hop, et vous avez donc pour chaque carte, en tout cas pour les majeurs, une page entière avec des mots-clés à l'endroit à l'envers. Et ensuite pour les mineurs, vous avez une description assez succincte, mais qui est largement suffisante. Bon, alors je ne l'ai pas encore traduit, hein, je vous avouerai. J'ai traduit 2-3 vos trucs comme ça, mais bon, moi, vous savez, si vous me regardez depuis un moment, j'aime bien tout traduire et mettre dans mes cahiers. Comme ça, voilà, je les retrouve facilement. Donc, le dos est très très joli, clairement. Donc là, vous pouvez clairement faire endroit envers, hein, puisque c'est le même côté. Bon, même si moi, je n'utilise pas cette possibilité. Et voilà le style d'illustration. Donc voilà, là, vous êtes dans les arcanes majeures, donc l'impératrice. Et vous avez l'Olympic National Park, donc les endroits d'où sont tirées les illustrations. Et je l'aime beaucoup. Hein. Donc je l'avais remis à l'endroit, je crois. Ouais. Enfin, moyennement, quoi. Mais c'est vraiment un jeu. Alors, il peut être utilisé pour toutes les saisons. Puisque vous avez voilà, des endroits où ça se passe à la neige. Hein. Donc ça, c'est toute la série des épées. Pour la neige, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et au final, oui, il se prête bien un petit peu à toutes les saisons. Puisqu'il y a des saisons, voilà, que ça fait plus automnal. Là aussi. Donc je trouve que c'est un jeu qui peut sortir à toutes les saisons. Je l'aime beaucoup, il est très très beau. Sophie, elle a tellement touché dans le mille en me l'offrant. Et alors, voilà, ils ont la boîte, elle est trop belle, quoi. Enfin, le travail d'édition, je trouve que... Parce que quand je vois le prix en dollars, 21,95 $, ça fait pas très cher, en fait, au final. Hein. Donc, pour un jeu de cette qualité, moi, je dis chapeau. Et puis, voilà, celui-là, c'est un tarot de cœur, hein, forcément. Je l'aime beaucoup. Je suis désolée, je suis toujours enrhumée. Ça ne passe pas, c'est comme ça, c'est la vie. L'oracle de la présence ancestrale, animale et ancestrale, pardon, d'Antoinette Charbonnel, au rythme des saisons, au fil de la vie. Donc, alors, oui, j'ai gardé les petits... Hop. Ça, c'est le dos des cartes. Donc, c'est un chat. Mais il n'y a pas l'illustration. Cette illustration-là n'est pas reprise dans les cartes. Hein. Voilà. Et donc, le genre d'illustration... donc là, c'est je repousse mes limites. Je mue et m'accomplis pour le serpent. La grenouille, c'est j'apprends à rebondir. Donc voilà. Alors, c'est des illustrations qu'elle a faites elle-même à l'aquarelle qui sont très très jolies. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Il est basé principalement sur la roue de médecine amérindienne. Je sais qu'il y avait un plus grand livre, mais à l'époque, j'avais pas trop les moyens de l'acheter. Et vous me direz, j'ai pas forcément plus les moyens. Mais du coup, je l'avais pas pris. Je regrette. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Que voulez-vous? On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, vous avez une carte avec les mots-clés anglais-français. Et donc, le livre se présente comme ceci. Donc, c'est écrit assez petit. Alors, quand vous commencez à voir la vue qui baisse, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Hein. On met, on prend le téléphone, on photographie et puis on agrandit. Hein. Donc là, vous avez la structure de l'oracle, le schéma de la roue de médecine avec des pierres, les méthodes de tirage et la signification des cartes. Donc, première carte, la carte du créateur avec la colombe. Je me libère, je suis en paix. L'animal de référence et le minéral associé. La position sur la roue de médecine, pardon. Les leçons de la carte et le message de la colombe. Voilà. Donc, ce qui fait déjà pas mal. Voilà, rien que pour une carte. Et donc, vous avez la partie en anglais. Pardon. Puisque c'est un oracle dans les deux langues. Voilà.
Donc Antoinette Charbonnel, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup le fait que la boîte soit dans une... Enfin, que la boîte, ce soit en métal. Ensuite, je vais mettre pause, je vais me moucher 2 secondes. Voilà, désolé. Donc, je vous lis ça et je me pousse derrière. Pardon. Les rêves enchantés de Lenormand, donc de Ciro Marchetti, aux éditions Exergue. Pour Antoinette Charbonnel, c'était un auto-édité. Hein. Voilà, j'espère que c'est passé. Donc, l'oracle a des tranches dorées. Le dos est comme ceci. Je tiens beaucoup à cet oracle parce que, enfin, ce Lenormand, puisque c'est ma copine Ingrid la lectrice qui me l'a offert. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et du coup, ben, c'est un petit Lenormand. Alors, Ciro Marchetti, je me suis jamais trop renseignée, mais je pense qu'il travaille quand même à l'ordinateur. Vous avez 2 cartes de femmes, 2 cartes d'hommes. Et en fait, c'est une version étendue hein, du Lenormand. Alors après, tout le monde le connaît. Ça, c'est l'encre et la croix, oui, c'est ça. Et ben voilà. Après, il est très connu. Je pense que c'est un des Lenormands les plus connus au monde, je pense. Hein, celui-ci. Enfin, en tout cas, dans la sphère francophone. On va dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup. Hein, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, ça c'est des extensions depuis les masques, les dés. Non, ça c'est ça, Et voilà. Je passe un peu vite, hein, mais j'essaye de faire vite. Et puis mon téléphone, bon, à force, j'ai plus beaucoup de mémoire. Donc j'essaye de faire vite, de vous poster les vidéos vite. Comme ça, je libère mon téléphone. Et on passera à autre chose que ma carte tête, puisque ça prend un certain temps. Hein. Celles qui font des vidéos le savent. Oh, pardon. Celui-ci. Donc il est au prix de... Enfin, à l'époque, il était au prix de 18 €. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ensuite, l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Donc c'est chez Vega. Et il est au prix de 24,90 €. Donc celui-là, vous le savez, c'est un cadeau de ma fille. Donc forcément, c'est un de mes oracles chouchous de tous les temps. Pardon. Donc je vous ai pas tous dit, hein, mais il date de 2020, en France en tout cas. Donc il y a une intro. Et ensuite, vous avez une distribution de 3 cartes. Lecture du corps, du mental, de l'esprit, voilà. Et en fait, vous avez... pour la carte abondance, appréciez votre bonne fortune. Donc c'est le message qui est sur la carte. Ensuite, vous avez Cérès, déesse de la moisson, donc généralement la déesse à laquelle c'est associé. Le message de la carte et une affirmation. Voilà. Donc les illustrations sont en couleur. Voilà. Après, je dis pas, hein, c'est très bien les illustrations en couleur, ça ne gâche rien. Et vous avez, à propos de l'auteur et artiste, donc qui est la même personne, Wendy Andrew. Hop, le dos des cartes est comme ceci. Et voilà le style d'illustration. Qu'elles sont très belles, forcément. J'adore tous les animaux là. Après, moi, si je n'avais pas d'animaux, si ça je serais malheureuse comme... Je suis quelqu'un de très sociable. Mais j'avoue, je me ressource plus avec mes animaux qu'avec d'autres personnes. Enfin, hormis ma famille, mon entourage proche, mais moi, c'est essentiel à ma vie. Tout comme la nature, enfin... la campagne, tout ça, la mer. J'ai besoin de tous ces éléments-là. Elle est trop belle cette carte. Et en fait, voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais pas rester 2 ans dessus. Mais ça, c'est pareil. Si, quand vous allez pas trop bien, tout ça, c'est un message tout plein de bien... Enfin, c'est un oracle plein de bienveillance.
Et un petit doudou deck, voilà. Je n'ai pas l'autre, c'est... Celui-là, c'est l'oracle des rêves de la déesse. L'autre, c'est l'amour de la déesse, je crois. Je pense que je me le prendrai un jour. Ensuite, hop, il en reste 3. Donc, le tarot kawaii. Donc chez First Edition, il est au prix de... Alors c'est pareil, prix tout doux, 19,95 pour un tarot, franchement... Voilà, c'est vraiment pas cher. Le livret est succinct, mais franchement, les petits messages dedans, ils sont hyper sympas. Des fois, vous pouvez faire du journaling avec et tout. Donc, franchement, non, c'est de Lulu Maillot et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que le tarot est et le tarot n'est pas. L'histoire en très bref. Prenez soin de vos cartes, elles prendront soin de vous. Comment lire les cartes, le genre de type de questions, enfin, comment retourner les cartes. Non, j'aime bien. Donc, franchement, celui-ci, c'est un de mes chouchous aussi. Donc, le dos est comme ceci. Les cartes sont de bonne qualité, souples mais de bonne qualité. Et puis, bah, forcément, les illustrations, bah, c'est tout chou. Hein. C'est tout choupinou. Donc, bon, après, on peut que craquer. Que craquer pour ce genre d'illustration. Alors, après, il y a des gens qui sont pas sensibles à ce genre de truc. Mais moi, j'adore. J'ai très envie d'avoir le Shibitaro aussi, que j'avais vu en premier. Je crois que c'est sur la chaîne de la Chouette Mystique. Et bah, je l'ai revu récemment chez Marie Cartomancie. Tu sais que Marie, hein, voilà. Eh ben, ton mari t'a fait un beau générique et tout. Mais alors la musique, des fois, elle me reste en tête. Hein. Hier soir, je me suis réveillée, j'avais la musique de ta chaîne en tête. Mais c'est bien, hein. Voilà, comme ça, je pense à toi en même temps. J'aimerais bien me faire un beau générique comme ça. Mais bon. Moi, j'y connais rien. Donc, voilà pour le tarot kawaii, qui est très coloré. Bah, c'est pareil, c'est un doudou deck, mais des fois, il te percute bien. Hein, te dit bien les choses. Donc, il est plus cash qu'il n'y paraît, ce tarot. Hop. Voilà. Et le dos de la boîte, il est très joli. Ensuite, le Gentle Creatures Wisdom Deck de Dan May, donc, qui est chez US Game System. Le prix, je peux pas vous dire, je m'en rappelle plus, je l'ai acheté il y a 2 ans. Voilà, donc c'est de Dan May et le texte c'est Arwen Lynch Poe, donc Arwen Lynch, je pense. Le dos est comme ceci, donc vous avez l'impression d'avoir la fourrure des créatures. Alors celui-ci, on va y arriver. Désolé, à chaque fois je vais vous le faire. Que le machin il se casse la goule, c'est pas possible. Donc le livret avec... Voilà, il n'y a pas d'illustration dedans, vous avez juste les messages de la carte. Moi ça me va, clairement. Le livret est tout petit, hein, mais franchement... Bon, désolé, j'ai coupé pour les chiens. Donc voilà, vous avez le style d'illustration. Alors vous avez soit horizontal ou vertical. Mais j'aime beaucoup ces créatures. Donc c'est vraiment un jeu qui travaille sur la mélancolie, sur les... Comment dire ? C'est vraiment beaucoup pour le travail sur soi. Hein. Moi je sais que c'est pareil. Des fois quand je vais pas forcément bien ou quand j'ai besoin d'introspection, c'est voilà, c'est le jeu vers lequel je vais me tourner. Celui-ci est le Into the Lonely Woods de Lucy Cavendish et Dan May, puisque c'est les mêmes créatures. Voilà, je vais me tourner vers eux parce que je les aime beaucoup. C'est des messages pareils, très bienveillants. Et puis j'aime beaucoup ces petites créatures en fait. Enfin petites.
Elles sont grandes en vrai, mais ça n'empêche. J'aime beaucoup les messages qu'il dégage, j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage, l'ambiance qu'il y a dans ces cartes. C'est plein d'amour en fait, plein de bienveillance, plein de... Je sais pas, il est beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, encore une fois, c'est des imageries qui ne me parlent pas forcément à tout le monde. Moi, j'adore. Voilà. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, celui-là, j'ai traduit entièrement. Et pour terminer, un jeu que je n'ai pas encore commencé à étudier, je l'ai acheté parce que je voulais absolument l'avoir, mais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Carole Cédillo et Chantal Frelot, donc c'est chez Grancher. Donc vous avez un petit livret, mais alors c'est très succinct. Donc moi je vais me trouver le grand livre. Hein. Et puis voilà, le pochon. Alors j'ai fini par mettre dans le pochon, il n'y a pas longtemps. Et voilà les cartes. Le dos qui fait très carte à jouer. Hein. Et le style d'illustration. Donc effectivement, hein, il y a plein de symboles, il y a plein de trucs liés à l'astrologie. Vous avez la référence en cartomancie traditionnelle. Non, il y a beaucoup de messages sur la mythologie, sur plein de choses. Donc je sais que ça va être un super apprentissage. Je le sais déjà. Et j'ai hâte de m'y mettre. Hein. Mais c'est clair, il faut que je me procure le livre. Déjà là, vous avez... en fait, c'est une tête de chien sur un corps d'homme. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs, il y a plein de messages. Pardon. Et du coup... oui, voilà, je pense que ça va être un apprentissage assez intense, ce jeu. Donc voilà. Et ben, écoutez, c'était la 5e partie de mes jeux. J'espère que ça vous aura plu. Anaël, quand tu m'as mis, on dirait une série Netflix, on attend la suite, tu m'as fait trop rire. Voilà. Donc, je suis contente d'être comparée à une série Netflix, pourquoi pas. Hein, mais après, j'avoue, j'aime bien regarder les vidéos des cartothèques à droite à gauche. Il faut que je me mette dans celle de Marie. Parce que c'est des shorts, alors de temps en temps je tombe dessus et puis je clique, mais je pense que je vais me faire les petits shorts à la suite, quand je vais avoir un petit peu de temps devant moi. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous retrouve pour la suite de ma cartothèque.